La FIFA va sanctionner le Sénégal. Et le Sénégal va se défendre. Et le Sénégal se prépare déjà à se défendre. Bonjour les amis, je viens de me réveiller, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est pas vrai. Je viens juste de me réveiller là. Et je regarde sur les réseaux sociaux, je vois que le président de la FIFA veut suspendre le Sénégal par rapport au comportement. C'est la dernière finale. Et, mon frère, il manque des chauffeurs à tamper. On peut te prêter les chauffeurs, papy, pour bien voir ce qui s'est passé sur le terrain. Les habits des Marocains, le vol des serviettes, même les joueurs titulaires des Marocains participer au vol des serviettes. Attends, toi tu ne vois pas ça, tu veux suspendre le Sénégal. Tu veux suspendre, j'ai entendu que il peut retirer la canne au Sénégalais pour remettre ça aux Marocains. C'est la folie, c'est de la folie. Et les Marocains vont se lever qu'ils ont gagné. Vous avez... Attends, parlons sérieux, attendez un peu. Parlons sérieux. Si le papier là retire la canne au Sénégalais, remet ça aux Marocains, les Marocains là vont soulever la canne. Ils sont fiers. Ils vont dire que ce sont des champions. Ils ont gagné. Quand on dit gagner, ça signifie que tu as battu ton opposant. C'est-à-dire qu'il y a eu un jeu entre vous deux, un combat, et puis tu es sorti vainqueur. On va t'appeler comment? Et vous allez prendre la canne là. Bon, ça ne va pas m'étonner parce que depuis le début de cette canne, vous faites tout pour tricher. Donc si vous prenez la canne là, comme ça, dans ce genre de conditions, ça ne va pas étonner les gens. Ça ne va pas étonner. On a vu tous, au moment de remettre le trophée au Sénégalais, comment ces présidents se sont comportés. Vous avez bien vu comment ils se sont comportés. Personne ne voulait toucher la canne, le trophée, personne. Et lui se lève, il dit qu'il va suspendre le Sénégal. Mes amis, c'est aujourd'hui que l'Afrique noire doit s'élever. On doit quitter dans cette confédération-là. Ils ne nous servent à rien, à part nous mettre les bâtons dans les roues, à part nous bloquer. C'est seulement ça, c'est à ça qu'ils nous servent. Parce qu'ils n'ont jamais supporté un pays noir. C'est le moment de créer notre propre confédération de l'Afrique noire. Il veut suspendre le Sénégal par rapport à quoi? Donc lui n'a pas vu le vol des serviettes flagrant sur le terrain. Lui ne voyait pas ça. Il sait tu veux maintenant suspendre les champions d'Afrique qui ont gagné dignement. Je ne sais pas vous, mais ça fait pleurer même. Ça fait pitié. Donc vous voulez tricher même à la dernière seconde. Le match, la canne est finie. Vous voulez toujours continuer à tricher après la canne. Mais les Marocains, c'est mon frère, c'est comment? Toi, tu entends qu'il y a des journalistes qui sont morts dans les hôtels. Pourquoi Krépin Diatta n'a pas joué? Il était sur la feuille de match. Il est venu sur la pelouse. Ousseynou Niang, malaise. Il sort. Pape Makhtar Sarr, hospitalisation directe. 2 journalistes tués. En tout cas, ils ont dit qu'on les a retrouvés morts. Et cette affaire doit être très bien éclaircie. Et parce que le monde a besoin d'être édifié sur ce qui se passe. Krépin Diatta, Ousseynou Niang, Pape Makhtar Sarr, intoxiqués. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qui les a donné la nourriture? Qui était visé? Krépin Diatta, le métronome de notre équipe. Il pensait tout simplement que s'ils éliminent, si Krépin Diatta ne joue pas, on perdrait la finale. C'est mal connaître le Sénégal, comme Pape Thiaw l'avait dit. On avait 28 titulaires. C'est les enquêtes qui nous dira réellement qui a fait ça. Oui. Et moi, je pense que quand ces jeunes-là étaient hospitalisés, les médecins de l'équipe nationale devaient être présents. Faire des prélèvements de sang, d'urine, et ramener dans les laboratoires sénégalais. C'est trop simple. Cette Coupe d'Afrique, le roi a tout fait pour que la Coupe d'Afrique se passe très bien. Mais il y a un groupuscule égoïste qui a tout gâché. Cette Coupe d'Afrique pouvait être la plus belle Coupe d'Afrique de l'histoire. Oui, mais il y a un groupuscule, une minorité de personnes, par la malhonnêteté, a tout gâché. Dans les hôtels, le roi. Il y a des sporteurs qu'on a arrêtés, qui sont emprisonnés au Maroc maintenant. Toi, tu ne dis pas ça. Tu n'interpelles pas la Confédération de football marocaine par rapport à tout ce qui s'est dit. Tu sautes ça. Tu pars chez les Sénégalais. Toi, tu ne vois pas comment les Sénégalais étaient délaissés à eux-mêmes le jour de la finale. Ils ne sont pas entraînés assez. Ils n'ont pas eu un bon lieu pour le logement. Toi, tu n'as pas vu ça. Toi, tu n'as pas vu ça. Tu n'en parles même pas. Même la CAF n'en parle même pas. Je dis à un papier de la CAF, la Confédération africaine de football, là. Toi, tu ne dis rien par rapport à ce que l'équipe sénégalaise a vécu avant le match. Toi, tu ne dis rien. Tu ne fais pas une sortie. Tu ne fais pas une sortie par rapport à tout ça. Comment on a délaissé l'équipe sénégalaise? Pas de terrain d'entraînement. Pas de logement. Attends, papier de la CAN, là. La CAF. Tu ne dis rien, tu ne fais pas une sortie. Mais tu fais des sorties sur Samuel Eto'o. Tu ne fais pas une sortie sur ça pour condamner les actes et les attitudes des Marocains. Tu ne sors pas sur ça. Mais vous sortez sur le Sénégal, qui sont mal comportés. Mais d'après toi,
on refuse les buts. Mais on vient accorder le pénalty parce que le joueur est venu bavarder dans les oreilles de l'arbitre. Et l'arbitre décide de passer garder la VAR. Puis qu'il n'a pas décidé de passer garder la VAR au premier but. Et vous voyez que les Sénégalais sont mal comportés. C'était normal. C'était normal. Maintenant, tu veux les suspendre et retirer les cannes pour remettre au. Il ne va pas trop parler. On doit créer notre confédération de football, Afrique noire, c'est tout. Sinon, il y aura toujours ces genres de bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises. À ciel ouvert. Donc, c'est-à-dire, les gars ne se cachent même plus. Ils trichent à ciel ouvert. Et ça ne dit rien maintenant. Avant, les gars trichaient en dessous. Ils ne voulaient pas se montrer qui a triché. Mais maintenant, les gars, vous voyez, non, c'est l'air du vaisseau. Quand on dit l'air du vaisseau, tout ce qui était caché remonte à la surface. C'est pour ça que les gars ne se cachent même plus pour tricher. C'est mon avis. La canne là, comment l'habitude s'est déroulée, le logement, tout ça, le vol de serviettes. La fameuse histoire des serviettes. Oui, alors justement, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors racontez-nous. Absolument. On va voir les images. Déjà en demi-finale, pour le Nigeria, à l'occasion du match contre le Nigeria, il y avait des ramasseurs de balles marocains qui s'amusaient à aller piquer les serviettes du gardien. Comme il pleut beaucoup, les gardiens ont besoin de s'essuyer les mains, s'essuyer la figure. Ils pouvaient pas. Chaque fois, sa serviette était piquée par les ramasseurs de balles. Donc, l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, on dit souvent que ça se joue à des détails à ce niveau-là. Il a mis le deuxième gardien remplaçant, Yehvan Diouf, qui est gardien professionnel à Nice en France. Il l'a mis à côté du gardien titulaire dans le but pour qu'il puisse garder la serviette. Vous vous rendez compte le grotesque de la situation. Et malgré cela, on a eu quand même, on voit sur les images, on a eu des ramasseurs de balles qui sont venus essayer d'arracher la serviette au gardien Yehvan Diouf. Et ça, alors que l'arbitre était en train de diriger la partie, puisque le jeu continuait. Donc là, il y a un manque évident de la part de l'organisation et notamment de la Confédération africaine pour faire respecter la sécurité et l'ordre autour du terrain. Donc ça, c'est des images tout à fait scandaleuses qui vont se retourner forcément contre les Marocains, parce que c'est quand même eux qui accueillaient et qui avaient la responsabilité, sous l'égide de la Confédération africaine, donc de s'assurer que ce match se déroule dans de bonnes conditions. Et en même temps, la Confédération royale marocaine de foot a annoncé qu'elle allait porter plainte auprès de la Fédération internationale de foot sur justement l'arbitrage, les manipulations du corps arbitral. Ça va loin. Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'intox dans toute cette affaire. Bon, il faut savoir aussi que la Confédération africaine, vous savez, quand on parle de l'arbitrage, par exemple à la FIFA, pendant longtemps, ça a été un arbitre italien bien connu qui incarnait l'arbitrage. Il y avait une figure forte pour faire respecter l'arbitrage. En Europe, c'est d'ailleurs aussi un Italien, c'est Rossato, Rossetti, qui incarne l'arbitrage. Donc il y a des personnalités fortes. En Afrique, c'est pas le cas. Là, ils ont changé il y a un an. C'était un Ivoirien qui a été débarqué. On a mis à sa place un Malien, puis en fait, celui qui décidait, c'était un Camerounais. Donc l'arbitrage n'est pas. C'est de l'amateurisme, c'est un manque de professionnalisme. Non, c'est que l'arbitrage n'est pas assez indépendant. Il est trop sous influence des pouvoirs politiques. Donc il est pire, bien sûr. Donc du coup, il y a besoin que l'arbitrage en Afrique soit incarné par des personnalités fortes et que quand l'arbitre prend une décision, elle soit respectée. Hier, monsieur Jean-Jacques Ndala s'est retrouvé tout seul alors qu'il était complètement débordé. Il n'a pas pu aller sanctionner ses ramasseurs de balles, y compris un joueur marocain, Saïbari, qui joue au PSV Eindhoven aux Pays-Bas, qui était là pour empêcher le deuxième gardien sénégalais de donner la serviette à son gardien. Saïbari, il n'avait rien à faire là. Il aurait dû être expulsé par l'arbitre, mais l'arbitre n'a pas pu s'occuper de ça. Donc après, quand il y a cette fameuse scène où les Sénégalais décident de quitter le terrain, effectivement, ils sont hors loi parce que normalement, ils n'ont pas le droit. À partir du moment où ils sont pas tous sortis, c'est ça qui les sauve. Et notamment Sadio Mané, qui a eu l'intelligence de rester sur le terrain et de rappeler ses coéquipiers pour leur dire on va jouer le coup à fond. Ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. T'as un défenseur marocain qui met le coude dans la gueule du gars, l'arbitre dit rien. À chaque fois qu'il y a un coup franc pour le Cameroun, le Marocain se met à 1 mètre pour empêcher de jouer vite. Il a jamais fait le ménage et il y a évidemment ce fameux penalty. Bon là, ça s'est vu. Regardez bien l'attitude de l'arbitre, il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose, il sent bien qu'il est dans la sauce, il sent bien, mais il est en service commandé et ça peut pas se passer autrement. Donc on va arrêter de nous prendre pour des billes, on va arrêter de dire c'est la CAN, c'est ceci, c'est cela. C'est pas la CAN, c'est la Reine des Neiges en fait. C'est un Disney. Donc ils vont la gagner à la fin. On n'a qu'à leur filer direct et arrêter de cautionner cette parodie de foot et surtout d'insulter le jeu et les mecs qui le font vivre. Parce que ça, c'est pas possible. Que ce soit des Camerounais, des Croates, des Marocains, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est tombé sur le Cameroun. Mais le gars ne parle pas de ça. La FIFA ne parle pas de ça. La CAF ne parle pas de ça. Mais ils sortent pour partir suspendre le Sénégal. Si suspendre vraiment le Sénégal, les gars, je pense que on doit se retenir pour participer à la CAN, à la prochaine CAN, sincèrement. L'Afrique noire doit se retenir. Seulement les Maghrébins qui vont jouer là-bas. On doit organiser notre coupe, notre CAN africaine en noir. Laissez-le avec les bêtises là. Le football c'est le fair play, mon frère. Donc, toi, tu ne dis rien par rapport à ce que les joueurs marocains faisaient avec les serviettes de leurs adversaires, les Hakimi. On les a vus. On a vu Hakimi prendre la serviette et jeter hors du stade. Toi, tu ne dis rien par rapport à ça. Alors que les joueurs se connaissent, on les a vus en acte, en action. Toi, tu ne dis rien. Vous ne sortez pas sous ça. La CAF, président de la CAF. Toi, tu es noir. Toi, tu es noir comme nous. Tu es noir, mon frère. Mais tu travailles pour les intérêts du blanc. Genre, même à la colonisation, on nous dit ceci. Qu'il y avait des noirs qu'on utilisait pour combattre les propres frères noirs. Quel remède tu utilises pour combattre les propres frères noirs? C'est toi, président de la CAF. Toi, tu vois toute l'injustice là. Mais tu ne fais pas une sortie, tu ne fais pas des déclarations. Tu sors sur Samuel Eto'o. Que oh, je te suspends avec $20 000. Alors que l'entraîneur des Marocains fait la même chose. Mais tu ne dis rien.
Tu ne fais même pas une sortie. Honte à toi. Honte à ta famille. Donc, genre, vous partez à la maison, vous mirez quoi. Que vous êtes beau, vous avez fait un bon travail. C'est ça. Que Dieu vous punisse. Les gars, portez-vous bien. Il ne faut pas que la FIFA fasse comme si le Sénégal était le premier pays à avoir quitté le stade. Ça, c'est l'Argentine. Ça, c'est l'Argentine en pleine compétition qui quitte le stade avant le coup de sifflet final. Voilà l'Argentine. La sanction que vous avez donnée à l'Argentine était laquelle? Point d'interrogation. Donc, ne faites pas comme si, selon vous, il y a les nations qui sont au-dessus de certaines nations. La sanction que vous êtes en train de vouloir infliger au Sénégal, là, réfléchissez très bien par rapport à la sanction que vous avez donnée à l'Argentine à cette période-ci. Si vous n'avez donné aucune sanction, réfléchissez encore 3 fois plus avant de sanctionner le Sénégal.